Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez DS Soré pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la soudeuse à bande de la série CH-CV20, avec un H pour horizontal et un V pour vertical. Nous allons voir comment changer les résistances de chauffe et les pièces détachées les plus courantes. Avec le tuto qui va suivre, vous allez être capable d'effectuer ces manipulations par vous-même. Preuve que chez DS Soré, on souhaite que vous puissiez tirer parti de votre matériel au maximum en vous offrant un service complet. Pour le changement des courroies, vous trouverez le lien vers une autre de nos vidéos dans la description. Attention! Avant toute intervention, veillons à ce que la machine soit bien débranchée de toute alimentation électrique et que celle-ci ait bien eu le temps de refroidir, au minimum 30 minutes après votre dernière opération. Commençons par enlever la plaque supérieure du carter de protection des éléments fixés par deux vis. On retire également le convoyeur et on peut maintenant positionner la machine sur la tête sans problème pour faciliter les manipulations. On dévisse les 5 vis de la partie inférieure du carter et on dépose. On commence le changement des éléments de chauffe en les dévissant de leur support, 2 vis par élément, et en faisant attention de ne pas perdre les pièces en porcelaine qui sont positionnées entre les éléments et leur support. Et on retire la sonde de température qui est fixée à l'aide d'une vis. On enlève la plaque arrière pour avoir accès aux éléments internes et pouvoir dévisser les fils des résistances du bornier. On peut maintenant les déposer et les remplacer. N'oublions pas de placer les tubes en téflon isolant sur les fils. On répète simplement les étapes précédentes dans l'autre sens pour refixer les éléments. Voyons maintenant comment changer un interrupteur. On débranche les cosses en mémorisant leur position. Pincer les parties hautes et basses va nous permettre d'extraire l'interrupteur. Pour en remettre un nouveau, il suffit de l'insérer jusqu'au clic. On rebranche les cosses dans le bon ordre et le tour est joué. Pour un potentiomètre de chauffe, c'est à peu près pareil. On le débranche et on déclipse les deux côtés de son support à l'aide d'un tournevis. Il suffit de le tirer vers l'extérieur pour l'extraire. Pour en insérer un nouveau, on le glisse dans son support en le maintenant et on pousse jusqu'au clic. Pour finir, on le rebranche. On ne peut pas se tromper de sens grâce à la petite encoche. Pour un potentiomètre classique, on retire son bouton en s'aidant d'un tournevis, puis on desserre l'écrou avec une clé à pipe ou à défaut une pince à bec. On débranche les ports de la partie arrière du potentiomètre en mémorisant leur position et celle du boîtier également et on le dépose. Pour en remettre un neuf, on le positionne comme l'ancien. On branche les ports, resserre l'écrou et on remet le bouton. On appliquera exactement la même opération pour le potentiomètre de positionnement de l'impression. Pour changer l'arrêt d'urgence, on dévisse le bouton et la bague. Ça nous permet de le sortir et de dévisser les cosses. Encore une fois, on veille bien à se souvenir de l'ordre de branchement. On répète les étapes dans l'autre sens pour remplacer un nouveau. Pour changer la courroie caoutchouc de tension de chaîne, on utilise un tournevis pour la chasser de cette manière. Le même procédé s'applique pour en remettre une autre en toute simplicité. Procédons maintenant au changement du bloc support des charbons de l'encodeur. On débranche les cosses en mémorisant leur position, on dévisse les deux vis et on dépose. Puis on réplique les mêmes étapes dans l'autre sens pour effectuer son remplacement. Pour finir, on va voir comment changer les charbons du moteur. L'un est accessible par la face supérieure arrière sur le moteur, il suffit de dévisser le bouchon et l'extraire à l'aide d'un tournevis. On le remplace et on revisse le bouchon. L'autre charbon est accessible à l'opposé, il y a une encoche dans la plaque pour y accéder. On le change de la même manière que le précédent. Avant de pouvoir remettre la machine en fonction, on n'a plus qu'à replacer les éléments de protection et le convoyeur. Et voilà pour toutes ces pièces détachées. J'espère que cette démonstration vous a été utile, aucune réelle difficulté dans ces manipulations. Mais maintenant, vous êtes d'autant plus autonome que votre machine gagne en durée de vie. Pour plus d'infos et vous tenir au courant de nos nouveautés, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou commenter. Pour voir nos machines, pièces détachées ou nous contacter, rendez-vous sur notre site web dsesoré.fr. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine fois, à bientôt chez DS Soré.